On retrouve pour les 4 vérités Caroline Roux. Bonjour Caroline. Vous Bonjour. recevez aujourd'hui Maël de Calan ? Alors Maël de Calan, il est conseiller départemental du Finistère, il a 36 ans, il est jupéiste, il compte bien peser dans la bataille pour la présidence des Républicains. Vous le savez, ils sont déjà 5 en lice avec un super favori qui ne fait pas du tout l'unanimité, un certain Laurent Wauquiez. Bonjour Maël de Calan. Bonjour. Alors vous incarnez une nouvelle génération chez les Républicains. Vous avez déclaré récemment « Je n'ai pas envie que les Républicains finissent dans une cabine téléphonique avec 4 personnes ». Vous comptez vous y prendre comment ? En me présentant à la présidence des Républicains avec un collectif de nouveaux visages, d'élus qui ont fait des choix différents à la primaire, qui incarnent toutes les sensibilités du parti, mais qui se réunissent sur 2 messages essentiels. D'abord, la volonté de faire de la politique très différemment, de manière plus fraîche, en se débarrassant du cynisme, du sectarisme, de la mauvaise foi, et ensuite en portant sur le fond les couleurs d'une droite ouverte et d'une droite équilibrée. Donc en fait, votre démarche, c'est on est jeune, on fait de la politique autrement, pardon, c'est un peu déjà vu. Sur le fond, qu'est-ce qu'il y a de singulier ? Parce que la question que se posent sans doute les gens qui vous regardent ce matin, c'est quand on a Édouard Philippe à Matignon, quand on a Bruno Le Maire à Bercy, qu'est-ce que la droite a encore à dire ? La droite, elle peut intéresser les Français si elle est utile. Et si, plutôt que de s'opposer avec mauvaise foi à ce que fait le gouvernement, elle cherche à dire simplement ce qu'elle pense et ce qu'elle ferait différemment si elle était au pouvoir. Il y a bientôt des réformes majeures qui arrivent en matière de formation professionnelle, un enjeu essentiel face à la numérisation de l'économie. Vous savez que dans les 15 ans qui viennent, il y a 10% des emplois qui vont être détruits. Qu'est-ce que la droite a à dire sur ces sujets et qu'est-ce qu'elle ferait différemment ? Et donc, la manière dont c'est la réponse qui est un problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a objectivement assez peu de réponses et c'est la manière dont les nouveaux visages des Républicains, ce qu'on incarne dans notre collectif, peut porter. Nous, notre conviction, c'est quand on parle de faire de la politique différemment. Bien sûr, tout le monde a dit ça. Maintenant, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'en ai marre de voir des responsables politiques qui vont à la télé pour parler avec mauvaise foi, répéter des éléments de langage appris par cœur et dont on sait à l'avance, avant même qu'ils aient commencé à parler, ce qu'ils vont dire. Nous, on veut faire ça, encore une fois, très différemment. Et sur le fond, il y a par ailleurs différentes lignes qui vont s'affronter dans le Congrès, celle d'une droite très clivante et très intransigeante, et celle d'une droite qu'on veut porter, plus ouverte et plus équilibrée. Et on va y venir sur les questions de ligne en particulier, puisque vous pensez à lui, à la question de Laurent Wauquiez. Ça veut dire que vous pensez que l'expérience, ça compte plus ? L'expérience, évidemment, ça a de la valeur en politique. On ne peut pas découvrir comme ça des sujets qui sont d'une grande complexité. En revanche, l'expérience, ça ne peut pas être en permanence le retour de la vieille garde. On peut avoir de l'expérience, comme c'est notre cas, en ayant 35 ou 37 ans. Dans notre équipe, il y a Arnaud Robinet, qui est le maire de Reims, Othmane Nasrou, qui est président du groupe Les Républicains au Conseil régional d'Île-de-France. Voilà des nouveaux visages qui sont peut-être pas encore très connus du grand public, mais qui ont déjà beaucoup d'expérience. Ce qu'ils peuvent apporter, c'est 2 choses qui manquent cruellement au débat politique. C'est d'abord un peu de fraîcheur et beaucoup de sincérité. Qu'est-ce que c'est la fraîcheur en politique ? La fraîcheur, c'est quand on pose une question, d'y répondre sincèrement. La fraîcheur, c'est d'avoir un regard nouveau sur des débats auxquels les Républicains se sont peut-être trop peu intéressés par le passé. Je pense aux questions d'écologie, aux questions de révolution numérique. Donc voilà, la fraîcheur, c'est d'offrir des nouveaux visages et de donner un peu envie aux électeurs de voter pour nous. Alors on va faire un exercice fraîcheur. La loi travail, au fond, il faudrait la voter ? Il faut évidemment la voter. On peut toujours dire qu'elle ne va pas assez loin, mais c'est une réforme qui va dans le bon sens et qui va créer des emplois. La fin des emplois aidés ? La fin des emplois aidés, la droite l'a réclamée pendant des années d'opposition. Alors on peut critiquer le timing et les modalités. C'est d'ailleurs pas la fin des emplois aidés, c'est une réduction du nombre des emplois aidés. À terme, c'est l'idée. Évidemment, ça coûte très cher et ça marche pas. La suppression du RSI ? La suppression du RSI, ça fait partie des mesures qui sont entourées d'un grand flou. C'est-à-dire que supprimer le RSI qui dysfonctionne, oui, mais pour le remplacer par quoi ? Si c'est un simple adossement au régime général, les indépendants verraient leur cotisation d'assurance de sécurité sociale augmenter très significativement, de près d'1 tiers, et ça n'est pas possible. Donc oui à la suppression du RSI pour en supprimer les dysfonctionnements, non à l'augmentation de leur cotisation. Si en fait vous faites de la politique, comme vous le dites, avec cette touche de fraîcheur, ça va vous conduire à souvent soutenir les positions d'Emmanuel Macron. Vous savez, la droite, elle ne doit pas se positionner en permanence par rapport à Emmanuel Macron. La plupart des adhérents de notre parti, ils veulent juste rester ceux qu'ils sont. Ils ont des idées. On a un projet qui a une force et une cohérence. Macron fait des choses bien, mais il n'applique pas notre projet dans toute sa force et dans toute sa cohérence. Et ça doit nous conduire très simplement et très calmement à dire ce qui nous va, à dire ce qui ne nous va pas et à dire surtout ce qui manque dans ce projet. Il y a des choses qui manquent en matière, par exemple, de réforme des retraites ou de baisse de la dépense publique. Vous êtes candidat contre
contre Laurent Wauquiez, en réalité? Non, on est contre cette ligne qu'il défend? On est candidat contre personne. En revanche, il y a clairement deux lignes différentes qui seront incarnées dans ce congrès. Une ligne très clivante sur la forme et très dure sur le fond qui est portée par Laurent, et une ligne qui est plus crédible sur la forme et plus ouverte sur le fond, qui est la ligne d'ailleurs historique de la droite française, qui à mon sens est majoritaire dans notre électorat et qui est la seule à pouvoir nous faire gagner les futures échéances électorales. Quand vous dites ligne très clivante sur le fond, vous pensez à quoi? C'est par exemple lorsque Laurent Wauquiez dit, je le dis clairement, il y a un problème avec l'islam radical. C'est ça que vous appelez ligne clivante? Non, c'est parce que moi je pense aussi qu'il y a un problème avec l'islam radical. C'est une ligne qui consiste à opposer très facilement les uns aux autres, le peuple aux élites, la ville à la campagne, ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien. Et c'est une ligne qui, à coup de slogans un peu faciles, est toujours dans la transgression. Moi, je rêve d'une droite qui en dise un peu moins, qui fasse un peu moins de blagues et de slogans faciles, et qui, en revanche, travaille d'arrache-pied dans l'opposition pour donner envie aux Français. Ma conviction, c'est que le jour où il y aura une alternance, les Français donneront les clés du camion, non pas à ceux qui auront été les plus vindicatifs, mais à ceux qui seront les plus crédibles. Vous êtes proche d'Alain Juppé. Est-ce que vous lui avez demandé son avis avant de vous lancer dans cette bataille? Alain Juppé, c'est un homme d'État, il en a marre qu'on le fasse parler et qu'on l'instrumentalise. Il a dit d'ailleurs hier dans un tweet qu'il ne pardonnerait personne. Il dira ce qu'il voudra, quand il le voudra. Moi, évidemment, j'ai une filiation juppéiste très prononcée. J'aspire à être peut-être l'un de ses héritiers, enfin j'en serais en tout cas très fier. Mais il y a dans ce collectif des gens qui ont soutenu Sarkozy, Jean-Baptiste de Froment, Élise Vouvet, d'autres qui ont soutenu François Fillon, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse. Et notre collectif, il incarne justement cette diversité de la droite qui est capable de dépasser les clivage des primaires. On a l'impression qu'on se dispute beaucoup l'héritage d'Alain Juppé. Virginie Calmels, proche également d'Alain Juppé, se retrouve aux côtés de Laurent Wauquiez. On ne s'y retrouve plus avec les juppéistes. Oui, moi j'aime beaucoup Virginie, on se parle, mais on a une différence de fond. Moi je considère qu'il n'y aura pas de rassemblement de la droite possible si au préalable on n'a pas exposé très clairement dans le congrès des Républicains ce qui nous rassemble, mais aussi ce qui nous sépare. Le rassemblement, ce ne sera pas faire sa place à chacun dans l'organigramme. Le rassemblement, c'est de trouver une ligne politique dans laquelle toutes les sensibilités de la droite peuvent se reconnaître. Comment vous pouvez parler de rassemblement quand on apprend que Valérie Pécresse dit « si c'est Laurent Wauquiez, je quitte le parti » ? Il est clair que s'il y a une ligne politique qui devait l'emporter sur toutes les autres, l'union de la droite ne serait plus possible. Il y a toujours eu différentes traditions à droite. Une droite clivante et intransigeante que porte Wauquiez et une droite plus ouverte qu'on va porter dans ce congrès. Et la ligne politique qui doit en résulter, c'est une ligne dans laquelle tout le monde puisse se reconnaître. Vous avez déjà vos parrainages, il faut 2500 adhérents, 15 parlementaires. On a déjà 15 parlementaires qui se sont engagés à nous parrainer et on se met aujourd'hui à la recherche des 2500 parrainages d'adhérents pour que cette ligne ouverte, crédible, fraîche puisse être représentée au Congrès des Républicains en décembre. Vous n'avez quand même pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez demandé l'avis à Alain Juppé avant de vous lancer ? Je lui en ai parlé, mais encore une fois, je ne le ferai pas parler à Alain Juppé. Il dira ce qu'il voudra quand il le voudra. Ça vous aiderait quand même qu'il s'affiche à vos côtés ? Ça me ferait plaisir, mais c'est... Ça vous aiderait dans cette bataille ou pas du tout ? C'est lui qui le décidera. Et encore une fois, si vous voulez, on se présente sous nos propres couleurs avec une démarche générationnelle. Et bon, Alain Juppé a toujours dit qu'il voulait encourager la nouvelle génération à prendre des responsabilités. Mais laissez-le dire ce qu'il veut. Il est bien assez grand pour le faire. Et de la fraîcheur en politique. Merci beaucoup, Maëlle de Calan. C'est à vous, Laurent.